Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau flash spirituel. Nous sommes heureux d'accueillir une grande passionnée de la vie et de la relation amoureuse. Issue d'un berceau kabbalistique, elle est devenue philosophe, femme de lettres, conférencière, écrivain, productrice, fut prof de yoga, de philosophie orientale, mais aussi swami pendant plusieurs années. Fondatrice d'une école en ligne, La Voie de l'Harmonie, Voie VOIE, réalisatrice, elle a aussi un film prêt à diffuser sur la nostalgie de l'ailleurs. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à Aruna Lipsitch. Bonjour Aruna, comment vas-tu? Bonjour Stéphane, super, et ravi d'être là avec vous et merci pour l'invitation. Super, merci à toi aussi. Aruna, je vais te poser 3 questions autour de la spiritualité. La première de ces questions, qu'est-ce que pour toi la spiritualité? Oh, vaste sujet. Je pense qu'il y a d'abord la réponse traditionnelle, je pense que beaucoup la donnent ou l'ont donnée avant moi, et c'est la réponse qui est que être spirituel, la spiritualité, c'est d'abord la conscience qu'on n'est pas réduit à ce qu'on appelle moi ou je. C'est cette conscience qu'on est beaucoup plus grand que ce moi-je et qu'il y a au moins 2 natures en nous, une nature humaine et une nature, je dirais, divine, en tous les cas spirituelle justement. Et la spiritualité pour moi, c'est vraiment d'abord l'éveil et l'élargissement de la conscience de cette réalité qu'on est au moins 2 natures et c'est pour ça que cette spiritualité traditionnelle, d'ailleurs, son enjeu, c'était ce qu'on appelait la conscience d'unité. C'était d'arriver à cette conscience qu'on est un, qu'on n'est pas morcelé entre tous ces moi qui se baladent souvent un dimerde à l'autre et on sent ce qu'on pense pas, on pense qu'on sent pas et on fait pas comme on pense. Donc, l'enjeu de la spiritualité définie comme ça, c'est vraiment la conscience d'unité. Maintenant, je pense que je répondrai aussi, il y a une définition d'une spiritualité en mouvement, une spiritualité en renouvellement, une spiritualité, je dirais, de la modernité. Et là, je crois qu'il faut aller un pas plus loin que la conscience d'unité. C'est la conscience qui a une transcendance, qui a un mystère, un vrai mystère de ce qu'on appelle Dieu, pour le dire comme ça, pour lui donner un nom, mais il y a un vrai mystère, et là, c'est une toute autre voie, c'est pas seulement une voie d'élargissement de la conscience, c'est une voie de transmutation pour être lumière, pour être divin, pour être lumière, et je dirais que là, c'est peut-être une spiritualité plus christique, dont la racine est la science initiatique et la Kabbale, et que ça nous emmène beaucoup plus loin que les spiritualités traditionnelles de type oriental, extrême oriental dans leurs racines. Donc voilà. C'est en même temps, parce que l'un n'empêche pas l'autre, et au contraire, la première étape est indispensable. La spiritualité, c'est en même temps la conscience qu'on est bien plus grand que notre petit moi-je, et qu'il est important d'observer, d'avoir cette hauteur pour pouvoir se dire qui parle. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi, alors pour ceux qui sont appelés, je dirais, à ce chemin vers le mystère et qui passe par la transmutation. C'est un chemin pour devenir lumière, pour reprendre la parole christique de « je suis lumière ». Voilà. Voilà ce que je dirais sur la spiritualité traditionnelle et celle de la modernité en devenir, en advenir. Deuxième question, comment vis-tu la spiritualité au quotidien? Alors là, ça va me permettre de dire que justement, dans cette deuxième partie, bien sûr, au quotidien, j'essaye pareil d'être cohérente. Alors, par rapport à la spiritualité traditionnelle, mon quotidien, ma façon de vivre au quotidien la spiritualité, c'est de constamment être dans la conscience de la cohérence en moi, qui est une cohérence justement entre ce que je pense, ce que je sens, ce que je fais, ce que je dis, ce que je crois. Et donc, c'est le principe de cohérence qui mène ma vie au quotidien, dans la partie traditionnelle de la spiritualité. Dans la partie moderne, christique, parce que c'est comme ça que je l'appelle, dans la partie christique de la spiritualité, là, c'est un travail très, très différent qui se vérifie dans l'incarnation. Et ma définition, pour moi, de ma spiritualité,
c'est incarner sa spiritualité dans la relation, jusque dans la relation humaine et sexuelle. Donc moi, tous les jours, je vérifie ma compétence relationnelle, je vérifie où j'en suis dans la relation, dans le rapport de force et dans la capacité d'incarner ma spiritualité dans le relationnel. Je dis toujours que pour moi, la relation est le test de réalité de la spiritualité. En tous les cas, au quotidien, c'est mon test de réalité. C'est pour ça que j'ai appelé mon travail, mon enseignement, la voie de l'amoureux. C'est comment on est un être amoureux, c'est-à-dire au sens très large de ce terme, qui reconnaît qu'il y a de l'autre et qui donne de l'importance à ce lien qu'est l'autre, en analogie et en écho avec le lien au grand autre et au grand mystère. Mais c'est facile d'avoir un lien divin avec Dieu, c'est beaucoup plus difficile de l'avoir avec un autre en face de nous. Donc moi, au quotidien, je m'occupe de vérifier ma spiritualité dans la relation à l'autre et dans ma capacité déjà de mettre des lutins dans les yeux de l'autre, de lui faire du bien, du bon, du beau et du bio, du vivant, pas du mortifère, qu'il y a quelque chose qui se passe, qui mette de la vie. Je suis la vie. Voilà, c'est ce que j'essaye au quotidien d'être pour les autres. Bon, c'est un long chemin, hein. Ça c'est mon chemin spirituel personnel. Et puis de devenir un peu plus lumière tous les jours, mais ça c'est une affaire dans le secret de mon âme, quoi. Voilà. Mais quotidienne aussi. Penses-tu qu'un monde spirituel soit possible? Ah ben non seulement je pense qu'il est possible, mais je pense qu'il est indispensable. Il n'est pas possible. Il est prévu au programme, donc pour moi il n'est pas possible. Nous sommes en chemin vers une humanité spirituelle. Ça coûte cher. Ça nous coûte très cher en ce moment. Nous sommes dans une très grande épreuve pour ce mouvement de l'humanité vers plus de spiritualité. Mais pour que ce soit possible qu'un monde devienne plus spirituel, il faut d'abord comprendre, et par rapport à ma réponse de tout à l'heure, tu comprendras, il faudrait déjà qu'il devienne plus fraternel. Donc moi je pense que pour que un monde spirituel soit possible, il faut d'abord qu'il y ait un énorme éveil de la conscience fraternelle. Encore une fois, c'est le rapport à l'autre, c'est un autre vivre ensemble qui permettra que petit à petit, le monde devienne plus spirituel. Mais on doit passer par l'ère du Verseau, une ère de fraternité. Après l'ère du Poisson, qui était une ère plus liée à la religiosité ou en tous les cas au sens mystique personnel. Et là, on va vers un monde plus spirituel, qu'on le veuille ou non. La question, ça sera à quel prix, c'est tout. À quel prix personnel et à quel prix pour le monde, pour la Terre. Mais je me pose même pas la question de si c'est possible. On y va. On y va, c'est le programme. Et le tout, c'est d'y aller en conscience et en essayant d'aller le plus en harmonie avec le programme divin et pas le programme humain qu'on essaye de nous imposer. Voilà. Donc oui, c'est plus que possible. Mais c'est très important, je pense que, puisqu'on parle de spiritualité, c'est très important de comprendre que sans avoir changé d'abord la relation à l'autre, sans bannir définitivement notre droit à descendre l'autre, pas seulement avec des kalachnikovs, mais à descendre sous toutes formes et coutures. Comme on dit, j'ai descendu quelqu'un, je l'ai rabaissé. Si on ne comprend pas que c'est ça l'outil, c'est ça l'enjeu, c'est d'abord reconnaître l'autre comme mon frère en interdépendance totale, accepter la différence dans le dialogue. Tant que ça ne sera pas fait, ça ralentira la route vers ce monde spirituel qui est dans le programme. C'est-à-dire un monde où on saura que nous sommes tous des âmes en expérience d'humanité, comme disait Teilhard de Chardin. Et que c'est ça notre expérience d'humanité, c'est de faire que se vivre ensemble et que la relation humaine devienne divine sur Terre. Après, on peut se poser la question de ce que c'est qu'une relation divine sur Terre. Ça, c'est tout mon travail sur la voie de l'amoureux. Mais c'est un long débat. Enfin, c'est une longue réflexion en cours. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le fraternel est l'étape indispensable. L'éveil de la conscience fraternelle est l'étape indispensable pour que le programme d'un monde plus spirituel puisse se réaliser sur Terre. Voilà, ça j'en suis convaincue. Merci beaucoup, Aruna, pour ces réponses fraternelles qui vont certainement inspirer un bon nombre de nos amis chercheurs spirituels en tout genre. Eh bien, ça, je suis toujours prête à continuer à parler avec des chercheurs spirituels. Merci, Aruna. Merci à vous vraiment de m'avoir invité.
Nous vous donnons rendez-vous lors d'un prochain flash spirituel et nous vous invitons à diffuser ces flashs spirituels autour de vous. Merci et à bientôt.